Free Jump, Kentucky, Animaux, Laura Graves, Astier Nicolas, il faut que ces attitudes soient interdites. Non mais on nage en plein délire là. Alors, j'allais vous faire une vidéo sur le SME, et d'ailleurs elle est à moitié écrite, mais, il se passe quelque chose de très grand et il faut absolument que je vous en parle avant. Quelque chose du genre, waouh, enfin ça bouge dans le monde du cheval. Le 9 et 10 septembre prochain, donc 2023, aura lieu à Paris un meeting international organisé par le collectif pour les chevaux. Ah, je sais pas par quoi commencer, je suis tellement excitée! Ok, le collectif pour les chevaux. C'est un collectif créé en 2020 par le docteur vétérinaire Eva Van Avermaet, j'espère que je le prononce bien, qui lutte contre l'hyperflexion. Franchement, c'est ni plus ni moins qu'une lanceuse d'alerte. Et l'hyperflexion, c'est ça. Mais comme c'est le sujet de la vidéo, on va pas commencer à en parler tout de suite, j'ai d'autres trucs à dire avant. Le but de ce collectif, c'est de dénoncer les pratiques malveillantes, comme l'hyperflexion, chez les pros, mais aussi chez les amateurs, dans les clubs, etc. Je les cite. Notre collectif n'est qu'un infime échantillon de la foule de cavaliers et enseignants qui ne supportent plus de voir des pratiques honteuses si largement répandues. Nous sommes très nombreux à souhaiter que l'équitation de tradition française, basée sur la légèreté et le respect de l'intégrité physique et mentale du cheval, soit de nouveau enseignée et pratiquée partout dans la France. Ça me met une petite larme à l'œil, je vous le cache pas. Et depuis 2020, ce collectif y rencontre plein de gens du milieu du cheval pour faire abolir l'hyperflexion. Et sous toutes ses formes. Autant le roll cure qui est la forme la plus extrême de l'hyperflexion, que le LDR, le fameux bas et rond, Low, Deep and Round, qu'on voit très souvent sur les détentes de concours. Et je vous conseille fortement d'aller lire le témoignage de la fondatrice de ce collectif, qui se trouve sur le site internet, dans la rubrique L'origine du collectif. Franchement, ça m'a fait chialer. Oui, j'ai les larmes faciles, ouais. Et sur le site, vous pouvez trouver quelques-unes de leurs actions, comme un petit procès contre quelqu'un d'assez connu, comme ça, au calme. Bref, si vous voulez aller plus loin, collectif pour les chevaux contre l'hyperflexion.com. Oui, ça est long comme nom de site internet. Mais je vous l'ai mis en description, of course. Et sinon, recommandation directe de la fondatrice, le site sustainabledressage.net. Oui, je dis que la moitié en anglais, ouais. Également en description. Et donc ce week-end, c'est pourquoi ? C'est pour discuter de ce qu'il faut mettre en œuvre pour arrêter le massacre sur les détentes de concours et notamment en vue des JO qui arrivent l'année prochaine. Et notamment ce problème d'hyperflexion. Oui, c'est très spécifique, mais un combat à la fois, s'il vous plaît. Et il y aura qui alors ? Il y aura du beau monde, hein. Le collectif déjà, plein de vétérinaires, mais aussi des chercheurs, des masseurs, des ostéos, des gens de la FEI, et plein d'autres. Et qui que vous connaissez déjà ? Reactive Equine et Equibit Fit peut-être ? Et moi ? Mais moi je suis dans le public, enfin je parle pas. Sauf si j'ai des questions à poser, mais juste je regarde quoi. Et vous pouvez assister à tous ces échanges en direct. Tout est filmé et retransmis en live sur les internets. Le lien, vous vous en doutez, est en description. C'est le lien d'un événement Facebook, mais vous allez trouver la marche à suivre. Alors cette histoire d'hyperflexion. L'hyperflexion, c'est un enroulement de l'encolure plus ou moins bas associé à une flexion de la nuque, qui rapproche plus ou moins le nez du poitrail. Il faut savoir qu'une position naturelle de cheval a un angle de nuque qui est légèrement ouvert. Donc quand on demande à un cheval de se mettre en place ou sur la main, c'est déjà une position de flexion de la nuque. À partir du moment où on dépasse cette verticale, où le chanfrein vient en deçà de la verticale, on est dans une hyperflexion, puisque la position verticale est déjà une flexion. Donc à partir du moment où un cheval passe la verticale, il est donc encapuchonné et il est donc en hyperflexion. Alors attention à tous ceux qui vont dire « oui mais 2-3 degrés, c'est pas de l'hyperflexion ». À partir du moment où tu dépasses l'angle 0, tu es en hyperflexion. Ou 90, enfin ça dépend où tu mets le repère quoi. Mais évidemment il existe plusieurs positions d'hyperflexion. On va pas comparer Kiki du Poney Club qui est légèrement encapuchonné avec machin champion olympique qui travaille tous ses chevaux en roll cure. Donc il y a plusieurs positions, mais moi je vous propose d'en retenir 3. L'encapuchonnement, disons, entre guillemets, même si je déteste ce mot pour qualifier l'encapuchonnement classique. Ça c'est moi qui invente ce terme, hein. L'encapuchonnement classique ça n'existe pas. Mais c'est pour différencier des deux autres positions, le LDR, donc le fameux rond et bas, Low, Deep and Round, LDR, et le roll cure où là le cheval a carrément le nez dans le poitrail. Tout ça, c'est de l'hyperflexion, mais à des degrés différents. Le problème de ces attitudes, c'est que, déjà, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, elles sont pas naturelles pour le cheval. Il est souvent forcé à se mettre dans cette position,
et à y rester comme c'est le cas dans le roll-cure. Ou alors il s'y met pour se soustraire à une force désagréable. Mais alors pourquoi les cavaliers ils font ça? Les avantages. Soi-disant, ça permettrait de renforcer la soumission du cheval. Bel objectif ça, bravo! Et à skip, ça améliorerait l'engagement des postérieurs et donc ça faciliterait le rassembler. Non, vous allez le voir après ça. Aussi, certains disent que ça musclerait davantage l'encolure du cheval. D'un côté, oui, puisqu'il est obligé de contracter l'entièreté de son encolure pour se maintenir dans une position qui n'est absolument pas faite pour prendre. Pas très claire ma phrase, mais vous avez compris. Un autre objectif, c'est que comme on plaque la tête et l'encolure contre le corps du cheval lui-même, belle démonstration de double menton, et ben on empêcherait le cheval de se servir de son mouvement de balancier. Et donc il musclerait plus le reste, puisqu'il ne peut pas se servir de son balancier. Et ben voilà, c'est tout pour les avantages. J'espère que ça me dégoûte de dire ce mot. Bon, les problèmes maintenant. Les inconvénients. Déjà, comme le cheval a le chanfrein dirigé vers le bas, ben, il voit pas grand chose devant lui. Sa vision binoculaire, donc par les deux yeux, est extrêmement réduite quand on vient lui baisser la tête. Ouais, lui baisser la tête et reculer le menton. Parce que si vous lui baissez la tête comme ça, il n'y a pas de changement. On est d'accord. Quand tu vois pas bien ce qui se passe devant toi, bah, c'est pas très agréable. Aussi, la vision du cheval, elle est vachement différente de la nôtre, notamment par rapport à la répartition de la luminosité qu'on peut percevoir. Ce qui se passe au-dessus du cheval, il le voit moins bien que ce qui va se passer en dessous de lui. Donc en enroulant la tête, ce qui était censé être au-dessus devient ce qu'il y a devant. Donc il voit encore moins bien. Ensuite, imaginez un tuyau d'arrosage. Visualisez tous là, petit tuyau d'arrosage. Il y a de l'eau qui coule dedans. Vous faites comme ça là, vous le pliez en deux. Plus d'eau ne sort du tuyau. Figurez-vous que l'hyperflexion diminue le diamètre du pharynx. Et donc nécessairement, l'air a plus de mal à circuler. Logique, puisqu'on plie le tuyau, l'eau ne coule plus. Ah oui, l'air est un fluide comme un autre. Donc ça entraîne une difficulté à respirer et une altération des performances. Et ça, c'est sacrément dommage quand on sait que c'est principalement appliqué à des chevaux de haut niveau. Ouais, j'ai un air méprisant, ouais. Si on reste au niveau de cette zone de la bouche, la décontraction de la mâchoire et la déglutition, donc le fait d'avaler sa salive, est quasiment impossible dans une position d'hyperflexion. Évidemment, surtout dans le roll-cure, qui est la forme la plus extrême d'hyperflexion. Sur le long terme, les tensions qui sont créées dans la nuque du cheval sont si importantes, voire violentes, que le cheval peut se retrouver avec des bursites, donc une inflammation au niveau d'un petit coussin qui permet au ligament nucal de glisser entre l'os et lui-même. Ça donne des trucs comme ça. Et même l'attache du ligament nucal peut être modifiée. Évidemment, dans les deux cas, ça fait mal et c'est extrêmement désagréable. Je me suis vraiment pris pour Jamie là pendant 2 secondes. Hein. Et puis tous les petits muscles là de la nuque là qui sont tiraillés dans tous les sens. Oh, j'en parle même pas d'eux, ils me font trop de peine. Si vous avez vu cette vidéo, que je vous remets dans le petit au cas où vous ne saviez pas quoi faire après avoir vu celle-là, le ligament nucal se poursuit par un ligament qui relie toutes les thoraciques et les lombaires et qui s'appelle le ligament surépineux ou supraépineux. Ce ligament est inextensible. Inextensible. Ah, il y a des poils de chat qui volent partout. Donc nécessairement, si on tire le ligament nucal au max de ce qu'il est possible de s'étirer, on vient créer beaucoup de tension sur le reste du dos et notamment sur ce pauvre ligament surépineux. Donc déjà, il peut être lésé, mais aussi ça rigidifie complètement la fin du dos, notamment les lombaires. Ça limite considérablement la flexion de la fin du dos, donc des lombaires, et donc l'engagement du postérieur et de l'arrière-main et la montée du dos. Alors qu'ils viennent me dire que ça permet de mieux rassembler un cheval, je les attends. Est-ce que je fais un peu peur comme ça? La plupart du temps, ces attitudes elles sont obtenues par un cheval qui cède aux morts. Et d'ailleurs, coïncidence ou pas, mais la plupart du temps, quand on voit des chevaux en hyperflexion, les morts qui sont utilisés sont très durs. C'est pas le mort qui est dur, c'est la main. Oui, enfin, coïncidence? Vous avez compris, commencez pas à chipoter. Donc on imagine bien les conséquences des défenses du cheval et les actions des mains du cavalier qui n'est pas forcément très doux. Parce que ok, certes, quand on va sur une détente de concours, on voit que le cheval ne se défend pas pour venir dans cette position, mais comment est-ce que le cheval est parvenu à cette position? On n'est pas là depuis le début, là on est sur une détente de concours, le cheval a travaillé pour être là, il a travaillé pour rester dans cette attitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas mieux quand ils sont maintenus par des enraînements, hein, évidemment. Le cheval qui vient s'appuyer sur son mort là, contre les barres là, c'est de l'os, hein? C'est de l'os les barres. Et des fois les langues, elles sont bleues. Tellement elles sont écrasées par le mort. Non mais on nage en plein délire là.
Une étude de l'IFCE a montré qu'un cheval en hyperflexion montre davantage de signes d'inconfort, notamment le fait qu'il ouvre davantage la bouche. Et c'est pas pour respirer, parce qu'un cheval ne peut pas respirer par la bouche parce qu'il a le palais dur qui est trop long. C'est pas le sujet. Une autre étude relayée par l'ICES montre que les chevaux travaillés dans l'hyperflexion montrent, en général, plus de signaux d'inconfort. La bouche ouverte, oui, mais aussi les foilements de queue, etc. Ils ont observé des cavaliers en compétition sans les prévenir, juste ils ont observé sur une détente, et ils ont compté le nombre de comportements qu'avait le cheval de lui-même. Pas genre « Oh, il fait une pirouette », non, ça c'est le cavalier qui veut, mais « Ah, il a secoué la tête », ça c'est un comportement qu'on note. Les chevaux montés en hyperflexion ont présenté 89% de comportements d'inconfort, sur 100% de tous les comportements qu'il a montrés au cours du moment où ils ont observé. Alors que les chevaux qui travaillaient avec un chanfrein vertical ou en avant de la verticale n'ont montré que 11% de comportements d'inconfort sur les 100% de comportements qu'ils ont montrés. C'est fou, non? 89%, 11%. Aussi, le taux de cortisol augmente chez les chevaux qui travaillent en hyperflexion. Cortisol, hormone du stress. L'hyperflexion est donc considérée comme stressante pour le cheval. Donc le cheval, il est pas bien, il a mal, il le montre, mais on le soumet. Meilleur moyen d'arriver à la dépression. Youpi! Ah, la dépression chez le cheval, quel sujet ça aussi. Bon bah voilà, on a pas mal déblayé les inconvénients. Il y en a un tout petit peu plus que les avantages. Non mais je vous le dis au cas où vous aviez pas remarqué. Mais alors, est-ce que tout ça c'est autorisé? Réglementation. Non, c'est interdit! C'est interdit comme ça là. Oh, c'est interdit! Vous avez pas le droit de faire du roll-cure. Oh là, le chanfrein a passé la verticale. Oh! Doucement mais sûrement, la FEI sanctionne de plus en plus ces attitudes. Mais alors, très doucement. Et donc heureusement qu'il y a des initiatives comme ce super week-end pour essayer de faire avancer les choses. Parce que pour l'instant, en gros, si ça touche le poitrail, c'est non. Et le reste, bah vite fait quoi. On pense évidemment tout de suite au dressage parce que c'est là où on recherche les attitudes les plus fermées. Et franchement, à tort d'ailleurs, même sans parler d'hyperflexion. Mais on en trouve absolument dans toutes les disciplines. Des cavaliers de CSO, de CCE, de western, et j'en passe. Et à tout niveau, autant chez les pros et le haut niveau que dans les clubs ou que dans les concours amateurs, à l'ENE, sur les concours FFE ou FEI, c'est aberrant. Comme les cavaliers et les entraîneurs qui pratiquent ce genre de choses ne sont pas capables de se raisonner par eux-mêmes, et que j'ai pas franchement l'impression qu'ils aient envie de changer quoi que ce soit à leur équitation de ni de se renseigner un poil sur comment fonctionne le cheval, il faut que les réglementations changent. Il faut que ces attitudes soient interdites. J'ai parcouru rapidement les règlements FFE des concours de dressage. Et j'ai rien trouvé, et pareil en complet. Après, j'ai peut-être très mal cherché. Si vous trouvez quelque chose là-dessus, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ou alors peut-être qu'ils cachent ça dans qualité du contact. J'en doute. Alors pour dire que le chignon est obligatoire et que le sang-mort est interdit, là il y a du monde. Mais pour dire qu'il y a des attitudes qui sont néfastes pour le cheval, là il n'y a plus personne. Pour vous dire à quel point on en voit partout et que ça ne choque absolument personne, j'en vois tous les jours juste en scrollant Insta. Et en tolérant ce genre d'attitude sur les réseaux, dans les magazines, dans des publicités, on permet pas de faire avancer le débat. Parce que juste de les afficher comme ça, de manière normale, on banalise ce genre d'attitude. Forestier, Pad, Fuganza, très fort Fuganza, Cheval Magazine, Veredus, Free Jump, Kentucky, Animaux, Bates, Equitem, GPA, Harcourt, Horse Pilot. Et j'en passe parce que j'ai clairement pas regardé toutes les marques d'équitation. Et d'ailleurs, il y en a sacrément un gros nombre, c'est un délire ce truc. C'est pas franchement de leur faute parce qu'ils savent pas forcément à quel point c'est néfaste pour le cheval. Mais toujours est-il qu'en les affichant comme moyen de communication, on les banalise. On prend l'habitude de les voir, et ça, c'est grave. Et idem pour les cavaliers de renom, Peder Fredriksson. Oh, super difficile à dire ce nom. Ben Meyer. Harry Molders. Max Kuhner. Peut-être qu'ils se disent pas du tout comme ça, j'y connais rien au niveau, j'ai juste regardé les classements moi. Simon Delestre, celui-là je le connais. Édouard Lévy, Isabelle Verte et évidemment Laura Graves. Astier Nicolas. Et vous voyez le pire, c'est que Astier Nicolas, il a fait je sais pas combien de tutos sur Equidia avec des chevaux en hyperflexion.
Et pareil, j'en passe, il y en a plein des grands cavaliers qui s'affichent, qui affichent sur leurs réseaux sociaux des photos d'eux travers des chevaux hyper fléchis. C'est une chose que ça arrive ponctuellement en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé d'enfermer trésor. Mais je m'en rends compte, je corrige. Ton cheval passe derrière ta main, ça arrive. C'en est complètement une autre de l'afficher sur les réseaux sociaux. Sauf si évidemment c'est pour dire bon bah regardez je ne suis pas parfaite, voilà comment ça se passe avec Trésor en ce moment, nanana. Ok, mais pas en disant wow perfect. Surtout quand sur ton profil il y a toute une génération de jeunes cavaliers compétiteurs qui te suivent et pour qui tu es le modèle. Oh bah lui il travaille en roll-cure, du coup moi aussi je vais le faire avec mon cheval. Donc dénoncer, pointer du doigt et expliquer en quoi c'est un problème. Je comprends que ça fasse peur, mais dites-vous bien que c'est pour les chevaux qu'on le fait. Et si le haut niveau n'est pas capable de se raisonner tout seul, peut-être qu'on peut faire partir la révolution depuis le bas de l'échelle sociale du cheval. Nous, pauvres cavaliers de loisirs, clubs ou amateurs. Pas trop amateurs quand même. L'hyperflexion n'a donc maintenant plus de secret pour vous. N'oubliez pas le 9 et 10 septembre prochain. Et les replays seront normalement disponibles quelque part, mais pour l'instant je sais pas où, donc suivez-moi sur Instagram et je relayerai l'info. Sur ce, prends bien soin d'eux, prends soin de toi, et moi je te dis à bientôt!